Bon, écoutez, sur cette deuxième question, il ne faut pas parler des fusions, il faut plutôt parler d'alignement. Parce que qui dit fusion, ça veut dire qu'on prend et Nairobi et Luanda, on les confond en un. Ça fait carrément un nouveau processus. Ici, je dois rappeler ce que la République démocratique du Congo a comme ligne depuis les débuts. Nous ne négocierons pas directement avec les supplétifs du M23. C'est une position qui est connue. À Luanda, nous avons déjà tout fini à Luanda, en termes du travail des experts, en termes du travail ministériel, il n'est resté plus que des signatures. Alors, c'est des processus qui s'alignent, mais c'est des processus qu'on ne fusionne pas. Parce que lorsqu'on fait la fusion, ça veut dire que les deux deviennent un. Non. Ici, le président de la République l'a rappelé samedi. On a le Rwanda qui nous agresse. On a le Rwanda qui crée des supplétifs. Et le président de la République a dit, c'est avec eux que nous devons, en tout cas, finir ce que nous avons commencé. Parce que dans les processus de Luanda, qui commencent, je le rappelle, depuis juillet 2022, on a eu l'occasion de mettre à table tout ce que nous connaissons, nous, comme faux prétexte du Rwanda, mais parce que nous voulions les vider, on a accepté de discuter. Il s'agissait principalement de ce qu'on dit discours de haine, la question de la problématique des réfugiés. Et d'ailleurs, à ces propos, quand nous étions à Genève, la Première ministre a rencontré Philippe Ograndi, qui est le haut-commissaire pour les réfugiés, pour rediscuter de ces sujets-là, pour démontrer que nous sommes vraiment déterminés à vider tous ces prétextes, à vider toutes ces questions. C'est au 15 décembre que le président rwandais n'est pas venu pour finaliser le processus de Luanda, d'une part. Vous voyez que de ce côté-là, tout a été fait, il reste que les signatures. Sur les processus de Nairobi, le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, avait commencé le travail. Souvenez-vous qu'il est venu en RDC, qu'il était à Bukavu, à Bunia, à Beni ou à Goma, où il a eu l'occasion de s'entretenir avec les différents groupes armés. Mais le processus a connu un coup parce que le Rwanda a décidé de commencer à opérer avec ses supplétifs et il a été convenu déjà à l'époque d'exclure les M23 parce qu'il est hors des questions ici, je le répète, qu'on donne une prime à ceux qui tuent. Et donc, il est clair que du point de vue du processus de Nairobi, le président Uhuru, vous avez vu qu'il y a des médiateurs qui ont été proposés. Je pense que cela devrait être entériné par un sommet ministériel. Lorsque cela sera entériné, le président Uhuru, avec les médiateurs qui lui ont été ajoutés, pourra inviter les groupes armés et travailler dans le cadre-là. Donc il faut dissocier ce qui relève du bilatéral entre les deux pays et ce qui relève du processus politique, donc du processus de Nairobi, avec tous les groupes armés, y compris le M23. Donc cela doit être bien clair.